Il y a très très longtemps, dans la province ancienne de Bithynie, vivait un roi borgne de l'œil gauche. C'était un roi bon, équitable et clairvoyant. C'était lui d'ailleurs qui rendait la justice. Une justice un peu archaïque, qui était basée sur la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Un jour, un homme est venu porter plainte contre un tisserand qui lui avait crevé l'œil avec sa navette. Le roi a voulu apprendre un peu plus de détails sur cette affaire. Il a fait venir le tisserand, lequel a raconté qu'en effet, il était bien responsable de ce malheureux accident. Il avait installé son métier à tisser dehors, devant sa boutique, et il était en train de faire aller sa navette à droite et à gauche, et sans doute, cette fois-ci, l'a-t-il lancé un peu plus violemment que d'ordinaire. Toujours est-il que la navette est partie et a crevé l'œil d'un homme qui passait. Le roi lui a dit « Tu es donc coupable, tu le reconnais, et tu connais la justice de ce pays, œil pour œil, dent pour dent. Donc tu seras condamné à ce qu'on t'arrache un œil. » Le tisserand aussitôt s'est mis à genoux et s'est mis à supplier le roi en lui disant « Vous ne pouvez pas m'enlever mon outil de travail, si vous m'ôtez un œil, je ne pourrai plus tisser, je ne pourrai plus nourrir ma famille, ma femme, mes enfants. » « Comment cela ?» dit le roi. « Eh bien oui, j'ai vraiment besoin de mes deux yeux. Quand je pousse ma navette de la droite vers la gauche, j'use mon œil droit. Quand je pousse la navette de la gauche vers la droite, c'est l'œil gauche que j'utilise. Vous comprenez bien que je suis obligé d'utiliser mes deux yeux pour travailler. » Le roi a trouvé qu'en effet son raisonnement était juste, et le tisserand a ajouté « Mais par contre, Majesté, le chasseur, pour son travail, quand il tire sur le gibier, il n'a besoin que d'un œil. Que l'on arrache donc l'œil du chasseur et justice sera rendue. » Le roi a réfléchi et trouva en effet que c'était fort bien pensé. On a fait venir un chasseur et le roi l'a interrogé. « Tu es bien chasseur ?»« Oui, votre honneur. »« Et tu as bien un fusil pour tirer sur le gibier ?»« Oui, votre honneur. »« Et comment te sers-tu de ce fusil ?»« C'est pas compliqué. J'épaule le fusil, je ferme mon œil gauche et je vise avec mon œil droit. » « Donc, dit le roi, ton œil gauche ne te sert à rien, tu n'en as pas besoin. »« À vrai dire non, dit le chasseur. »« Eh bien, soit, justice va pouvoir être rendue, œil pour œil, que l'on enlève l'œil du chasseur. » Le chirurgien est arrivé, et sans que le chasseur comprenne quoi que ce soit, on a arraché l'œil du chasseur. Le chasseur, le tisserand et l'homme sont rentrés chez eux, et le roi, quand il a vu l'œil, il s'est dit « Mais voilà qui va très bien. J'ai un œil en moins, voilà un œil qui a même la même couleur que mon œil valide. » Alors il a dit au chirurgien « Toi qui m'as montré qu'il savait faire des greffes, tu vas me mettre cet œil pour remplacer celui que j'ai perdu. » Le chirurgien s'est empressé de faire l'opération, mais voilà qu'au moment où il allait mettre l'œil dans l'orbite royale, l'œil lui a glissé des mains, a roulé par terre. À ce moment-là, le chat est arrivé, a sauté sur l'œil et l'a gobé. Le chirurgien, avant que le roi ne s'aperçoive de la chose, vite s'est précipité sur ce chat responsable, il l'a attrapé, il lui a arraché un œil, et c'est l'œil du chat qu'il a mis dans l'orbite du roi. L'opération a parfaitement réussi, la greffe a très bien tenu. À quelque temps de là, le chirurgien a rencontré le roi et lui a demandé des nouvelles de sa santé. Le roi lui a dit « Je te remercie, je vois très bien, mais il y a tout de même quelque chose d'étrange. C'est qu'avec mon œil droit, je vois comme d'habitude, tout à fait clairement, et avec mon œil gauche, je suis toujours en train d'essayer de repérer les trous de souris.